La personne s'approche de vous et vous rentrez en connexion avec une personne qui veut lui parler. Ça, c'est de la médiumnité. Qui entre en moi, sa conscience, ou son âme, je ne sais pas comment appeler ça. Et je comprends qu'il y a quelques messages, peu nombreux, mais je comprends qu'il s'appelle Joseph. J'entends tout de suite son prénom, Joseph. Et je lui dis, et là il me dit, mais comment tu sais? Il est là, je le sens en moi, c'était extraordinaire, mais il se met à pleurer, il avait perdu son père à l'âge de 2 mois, il ne le connaissait même pas. Et j'avais quelques messages, puis une deuxième personne pousse un peu pas la première, prend place, et me donne un autre prénom qui s'appelle Henri. Il y avait des messages un peu moins chouettes là cette fois. Et là, je lui explique, il me dit, oui, ça peut être que son frère. Puis j'avais une vieille dame, une grand-mère, qui avait des problèmes à la main, qui s'appelait Marie. Et là, il me dit, oui, c'est ma grand-mère, mais elle s'appelait Marie-Louise. Bon, je n'avais pas eu le deuxième prénom, etc. J'ai eu 8 personnes. Ça vous tombe dessus? Ça me tombe dessus. Avec des prénoms, des éléments de preuve, des trucs. Dans un après-midi, votre vie bascule. Exactement. Vous étiez en recherche, et là, vous avez trouvé. Alors, j'étais pas en recherche de ça. Non, oui, mais en recherche de sens, de choses, quelque chose. Et effectivement, un peu d'espoir. D'espoir de quoi? De vie après la vie? Non, je nommais absolument pas. Je ressentais un peu de désespoir avant, ça c'est vrai. C'était jouissif quand même de cette incorporation Non, c'était pas jouissif, non. C'était la transcendance initiale, oui. Ça m'inquiétait. Ça devait être troublant. C'était très troublant. C'était très troublant. S'il y avait un mot pour définir ce qui vous est arrivé, pour définir la médiumnité, ce serait quoi pour vous? En fait, ce que j'ai ressenti immédiatement, et ce que je peux aussi analyser rétrospectivement, c'est que pour moi, c'est basé sur, le mot va faire un peu bizarre, mais sur l'amour. L'amour? Sur l'amour pour moi, sur l'amour que je peux ressentir pour les autres, sur la compassion, sur l'ouverture de cœur. Mon intention ce jour-là, je vais vous la donner, sur le travail que je faisais ce week-end-là, c'était « je m'aime et je me choisis ». C'était ça mon intention de travail. Et je pense qu'effectivement, avec le travail que je faisais, avec l'hyperventilation, j'ai vraiment ouvert mon cœur. Comme s'il y avait un bouchon, paf, qui avait sauté. Et j'ai ouvert mon cœur au plus grand, j'ai ouvert mon cœur aux autres, j'ai ouvert mon cœur aux gens qui étaient en face de moi et pour lesquels je me suis mis à canaliser et à ressentir leurs défunts. Et voilà. Et j'ai vu depuis, puisque ça fait 3 ans, c'est à la fois long et très, très court, mais j'ai bien vu que dans les périodes de la vie qui peut parfois nous malmener ou en tout cas nous emmener sur des chemins un peu compliqués, les périodes de fermeture de cœur, ma médiumnité marche beaucoup moins bien. Vous l'avez vécu là? Ah oui, vraiment. Quand vous êtes en colère, quand ça va pas, ça se ou ferme. les peurs. Ou des peurs. Alors, pour moi, le barrage à la médiumnité, c'est la peur. Pour moi, après. Mais on connaît bien la peur, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de l'intuition et de la médiumnité. Ah, c'est clair. Pas le la fermeture de cœur. La peur, oui. Mais c'est l'ennemi numéro 1 pour tout, là. C'est aussi ce qui nous empêche d'avancer, de progresser. La peur de quoi? La peur de faire du mal, la peur de blesser, la peur de... Toute peur. Toutes sortes de peurs. Le manque de confiance, déjà, par exemple. Oui, c'est une peur. C'est une peur déjà d'être soi-même, le manque de confiance, donc c'est une peur, effectivement. Exactement. Une peur de se tromper, une peur de l'indignité. Le sentiment d'indignité, le sentiment d'usurpation. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti assez vite. C'est-à-dire, qui je suis pour que ça m'arrive, moi? Est-ce que je le mérite? Est-ce que je vaux ça? Parce que c'est quand même un truc bouleversant. Puis, il y a 2 choses quand même. Vous le découvrez, vous dites, ça va être un loisir et je l'utilise avec des amis. Non, ça va être votre vie professionnelle. Donc, il faut vivre, il faut payer un loyer, il faut manger, il faut faire des choses. Là aussi, l'entourage a dû se dire, attends, Philippe, on va discuter un petit peu. Il ne faut pas que tu quittes ton job tout de suite. Ça doit être ça aussi. C'est clair, oui, mes collègues surtout, oui. Mais il y a quand même une transition aussi. Non, mais il y a eu une transition de quelques mois parce que j'avais créé mon job, donc il a fait que j'arrive à, je trouve les moyens de me faire remplacer, etc. Mais oui, c'est clair que ça crée un vide amical, non? Une sélection, on va dire une sélection. Oui, oui, la sélection même familiale. Familiale aussi? Surtout, malheureusement, c'est souvent familial, oui. Ah bon? Ça vous arrive aussi? Oui, parce qu'on vous connaît sous tiens, Christophe, le rigolo, etc. Et quand on voit que la précision avec laquelle on peut transmettre des messages, des fois d'une beauté extraordinaire, on se dit, mais c'est qui mais on ne connaît pas, ça dérange. Donc et la famille ne suit pas toujours. Et le jugement. Le jugement, oui. Imagine, je partais de journaliste d'enquête à écrire « On ne meurt pas ». Et mes pères journalistes qui me regardent en voulant dire « Qu'est-ce que tu as fumé, là? » Alors, ça a été un long processus. Là, et le sentiment d'imposteur, quand on va enseigner tout ça, moi, ça a été la première chose, pas moi. Et finalement, toute la vie fait en sorte que tu peux plus dire non à un moment donné. Et en même temps,
On a effectivement des réfractaires, on a effectivement des gens qui ont peur, beaucoup de gens, à qui j'ai pu, quand je racontais ce qui m'arrivait. Puis comme j'ai décidé de changer de métier et de me consacrer à, on va dire, à la transmission, à à autre chose, voilà, ouais, et à la l'écoute, thérapie, à ce que je pouvais faire pour aider les autres avec cette faculté bien, eh bien, je devais expliquer aux autres qui me demandaient alors comment tu vas, faut que je te dise, il m'est arrivé un truc parce que je change de métier. Ah bon, c'est obligé de famille, voilà, c'est pas évident. Non, je vais faire médium. Alors, Oui, évidemment, c'est ça fait peur à plein de personnes, mais il y a tout de même eu des moments super. Ça a dû vous arriver aussi. C'est-à-dire que d'un seul coup, en expliquant, je m'apercevais que ma copine, une copine qui était là en face, commençait à avoir une larme en m'écoutant. Son mari partait fumer une cigarette. Je lui disais, mais qu'est-ce qui se passe à l'heure de te toucher? Et là, elle me disait, mais depuis que j'ai 11 ans, moi, je sens les défunts. Mais même mon mari, là, celui qui était parti fumer, il n'est pas au courant. Ça faisait 25 ans qu'ils étaient mariés. Et des cas comme ça, j'en ai rencontré plein depuis. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est assez nombreux. Ah oui. Tu as écrit un livre, Tous médiums. Oui. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais failli utiliser ce nom-là pour mon propre livre, tu vois, ce titre. On m'a dit non, il y a déjà quelqu'un qui l'a pris. Parce qu'effectivement, ça parle de ça. On est tous, alors, moi j'y présente dans le bouquin, j'y présente les différentes techniques que j'ai pu trouver pour comment communiquer avec les défunts. Pour communiquer avec les défunts. C'est le titre du livre. Mais on a tous, comme tu disais tout à l'heure, on a tous une capacité d'intuition, de perception, Et alors, je le vois maintenant avec ma clientèle en hypnose, chaque jour, j'ai des gens qui ont reçu un message ou qui ont senti leur mère qui est décédée récemment, ou etc. Et donc, on est très, très nombreux. Et là, il y a Il carrément faut une libérer bascule. la parole. Pardon, France. C'est ce qu'on fait Libérer ici, la parole. C'est merveilleux. Oui, parce qu'il y a une sorte d'omerta sur le sujet. Ah hein. oui. Faut le savoir. Mais ce que j'aime bien, ce que tu dis, là je suis complètement, c'est qu'on parle bien de capacité. Dans l'esprit des gens, le médium, c'est un être supérieur avec des dons, il n'y a aucun don là-dedans. On est en connexion, grâce à nos capacités, on peut transmettre. Et ça, moi je sais que quand j'ai écrit Tous médiums, justement, je ne me suis pas fait des copains dans le métier. Il y en a beaucoup qui m'écoutent, à mon avis. Mais c'est vrai que c'est pas grave, on n'est pas là pour ça, on est là pour transmettre. Et on est là pour donner. Vous, la médiumnité, c'était vers 20 ans, l'armée. Disons qu'elle a été complètement... elle a explosé à 20 ans au centre de réforme où j'ai rencontré... De réforme de l'armée. Parce qu'à l'époque, il y avait l'armée obligatoire. Qui revient un petit peu avec le CNU. Oui, les pauvres. Non, c'est très différent de ce qu'on a connu, mais pourquoi pas, Oui. Et donc, au centre de réforme, un jeune médium qui me dit, tu sais, tu es médium comme moi. Et moi j'avais des facultés, je savais bien, je m'en servais, mais je m'en amusais. Je pensais que tout le monde était comme ça, et puis qu'on gardait ça pour soi, même si j'avais déjà vu beaucoup de choses. Mais je ne l'acceptais pas. Et là il m'a vraiment bluffé. Il m'a montré une photo, il m'a dit, tiens, vas-y, parle-moi de cette fille. Et j'ai commencé à dire des tas de choses, mais comme ça, pour s'amuser. C'est comme si c'était... Et j'étais tellement open, comme on dit, que tout ce que je disais était très vrai. Et puis voilà, il m'a lancé un petit peu le pied à l'étrier, et puis c'est parti comme ça. Dans le milieu militaire, c'était quand même... Ouais, ça devait se faire, hein. Ça devait se faire voilà. Rencontrer un médium quand on vient se faire réformer dans le milieu militaire. Ouais, c'est... A priori, ça, non. c'est une vraie synchronicité. Oui, j'avais déjà eu l'apparition de mon grand-père pendant que je faisais des classes, où je m'étais réveillé la nuit, je m'étais tourné, j'avais vu ses jambes, et puis ça me faisait déjà bizarre. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire là? Et c'était ça, en fait. Mais on a eu un invité dans Destin croisé qui s'appelle Grégory Mutombo, qui était un militaire, justement, et dans une opération armée où ça tirait dans tous les sens, il a réussi à élever sa conscience. Enfin, je vous en dis pas trop. Regardez cette émission avec lui. Lisez aussi ses livres. C'est vraiment très, très intéressant. Dans l'écriture inspirée, vous dites qu'on peut même interpréter, enfin, grâce à l'écriture inspirée, interpréter ses rêves. Ah, bien sûr. Moi, c'est qu'en écriture inspirée, on m'a montré comment faire. Et par la suite, j'ai rencontré des spécialistes de l'interprétation du rêve que je connaissais pas. On peut auto-interpréter en écrivant. Complètement. Et entre autres, il y a une femme au Québec qui s'appelle Nicole Gratton qui a écrit plusieurs livres sur l'interprétation des rêves. J'avais jamais lu Nicole Gratton, je ne la connaissais pas, et en écriture, on m'a montré comment faire, et quand je suis arrivée pour en parler, on m'a dit, ah ben ça, c'est un des exercices que Nicole donne en atelier, par exemple, et là, j'ai réalisé qu'on était tous inspirés de la même source, et ça, le nombre de fois que ça m'est arrivé, c'est renversant, c'est-à-dire que j'ai pas fait le chemin normal, moi. J'ai pas lu et j'ai pas fait une tonne de stages en développement personnel. Et je me suis mis à faire des recherches comme une journaliste d'enquête. Donc, j'ai lu des scientifiques, des channels, c'est-à-dire des médiums qui communiquent avec
d'autres formes de conscience et des gens que je trouvais crédibles. Ce qui fait que je n'avais pas beaucoup de connaissances dans le domaine de la croissance personnelle. Et en le faisant, mon chemin à moi, et en faisant cavalier seul au départ, j'ai réalisé que tout ce qui me venait en écriture ou en inspiration simple, sans avoir besoin de l'écrire, eh bien, ça avait déjà été écrit ailleurs. Et c'est des gens qui utilisaient déjà cette technique-là. Alors, en écriture, par exemple, j'essayais de comprendre, je voulais rêver encore que je vole. Et on me dit, bien, regarde, cette nuit, tu n'as pas volé, mais tu as rencontré un cardiologue. Et là, on me rappelle de rêves que j'ai fait la nuit, que j'avais oublié. Et là, on me demande, que fait le cardiologue? Et là, ça va vous intéresser? Ah, je veux tutoyer, je suis pas capable. C'est bon? Allez, vas-y, tutoie. Alors, bref, on me dit, pourquoi avoir rêvé à un cardiologue? Qu'est-ce que ça fait un cardiologue? Et là, ça répond automatiquement, bien sûr, ça opère des cœurs. Tu as eu une opération au cœur cette nuit, et là, le cristal ou le diamant qui est logé là est tout ouvert. Maintenant, amuse-toi juste à aimer. Et ce rêve-là a été une bascule pour moi aussi à ce moment-là, une espèce de bascule, pas juste de conscience, mais d'ouverture de cœur. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis mis en service, que j'ai arrêté de faire de la télé, que j'ai commencé à enseigner, parce que ça avait enfin descendu dans mon corps et que là, je pouvais le transmettre à partir de l'expérience.